Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai eu une discussion avec une bien-aimée et cela m'a donné, ça m'a mis à cœur de vouloir partager avec vous un message. La sœur en Christ me disait ceci, elle me disait qu'elle se sent extrêmement fatiguée. Donc elle me disait qu'elle se sent comme vide. Elle se sent comme découragée sur le plan spirituel. Elle a l'impression que rien ne va. Elle est lourde. Elle a pourtant des autres sœurs en Christ. Elle a pourtant d'autres bien-aimés avec qui elle travaille. Elle exhorte, elle encourage les autres frères. Mais elle a l'impression que pour elle-même, rien ne va. Elle a du mal à prier, elle a du mal à lire la Bible. Elle a du mal à prendre même des moments de louange comme d'habitude. Pourtant, elle encourage les gens, elle fortifie les gens, elle soutient les personnes, voilà. Bien-aimé, cette situation n'est pas unique. La sœur n'est pas la seule à vivre ce type de situation. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu sur la surface de la terre ont déjà vécu ce type de situation. Si vous dites que vous n'êtes jamais passé par là, vous êtes un menteur. Ça veut dire que simplement vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez même pas de vie spirituelle. Quiconque dit que sa vie spirituelle est toujours parfaite à tout moment est un menteur. Ça veut dire qu'il n'a pas de vie spirituelle du tout. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, véritablement, il y aura toujours un moment où tu as véritablement comme l'impression qu'il faut marquer un coup d'arrêt. Parce que ta vie spirituelle commence à dandiner. Tu commences à te rendre compte qu'il y a un problème. Le problème, c'est ça. Mais la solution, c'est quoi? Parce que entre le moment où tu constates et le moment où tu agis, souvent des semaines, des mois se passent. Et certaines personnes restent plongées dans ça même des années. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire ce matin, quand vous faites ce type de constat, c'est l'heure de se réveiller. Parce qu'il y a toujours des moments où on est entre le sommeil et l'éveil. Tu es resté éveillé à un moment, subitement, le sommeil te prend sans que tu ne t'en aperçoives. À partir du moment où tu constates, reste debout, reste éveillé. Le problème, c'est que on a du mal souvent. Et c'est la solution que je trouve. C'est comme ça que les choses fonctionnent pour moi. On a du mal souvent à nous arrêter. Les frères et sœurs en Christ, les enfants de Dieu, vous qui partagez la parole, qui exhortez, qui encouragez, qui fortifiez les autres, vous n'êtes pas à l'abri de vous fatiguer parfois, de vous décourager aussi à cause des situations de la vie. Je reviendrai peut-être dessus. Vous n'êtes pas à l'abri, vous aussi, de vous sentir faible à certains moments. Acceptez d'être faible. Acceptez d'être faible. Ce que vous devez faire dans ce type de situation, bien aimé, et ce que moi je fais, et je crois que ça marche, et j'observe que ça marche, il faut premièrement accepter que je suis un homme et que je peux être faible à certains moments. C'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il faut faire absolument et urgemment, c'est de s'arrêter. J'ai constaté cela aussi dans ma vie, maintes fois. Et il faut prendre des mesures par rapport à cela. Le problème avec nous souvent, c'est que beaucoup de personnes n'acceptent pas qu'elles sont faibles. Beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas qu'ils sont faibles. Les gens veulent toujours être présents dans les activités de l'église. Toujours être présents pour exhorter, pour fortifier. Il faut toujours que lorsqu'on te cherche, que tu sois là. Il faut toujours que lorsqu'on t'appelle, que tu décroches. Il faut toujours que tu sois absolument disponible, que tu sois là. Et ça fait problème, ça fait problème. Tu ne peux pas toujours être présent, toujours être disponible, toujours avoir les paroles de réconfort pour les autres. Toujours, pas toujours. Il y a des moments où tu vas être absent. Donc il faut accepter que vous êtes faible. Accepte que tu es faible à un certain moment dans ta vie. Et va rechercher des forces. Accepte que tu es faible à un moment dans ta vie et va rechercher les forces chez celui qui donne la force.
C'est la première chose et c'est le problème principal. Souvent, les gens ont pris les engagements. Je vais aller prier avec elle. Je vais aller en campagne d'évangélisation. Je vais faire ceci. Et à cause des activités, tu sais toi-même que dans ton cœur, tu sais toi-même que tu es vide à l'intérieur, mais tu mènes les activités. Tu sais que tu es vide, que tu ne donnes rien. Tu sais que rien ne va. Mais tu es dans les activités. Il faut accepter que je suis faible. Et là, c'est la première chose. Les gens refusent souvent d'accepter. Les gens refusent souvent d'accepter qu'ils sont faibles. Ils refusent d'accepter. Ils refusent de l'admettre. Et une fois que tu as accepté et que tu as reconnu que tu es faible, ce qu'il te faut faire, c'est marquer un coup d'arrêt. Personne ne peut marcher indéfiniment sans se fatiguer. C'est impossible. Personne ne peut rester éveillé indéfiniment sans dormir. Le sommeil, c'est naturel. Il faut dormir. De la même façon que la nature a prévu que lorsque tu restes éveillé à un moment, tu dois dormir. Lorsque tu œuvres pour le Seigneur, tu es dans les activités, tu es avec les frères et les sœurs, il y a un moment où tu dois prendre du recul, où tu dois partir en retrait, où tu dois te ressourcer avec le Seigneur. Accepter de quitter. Accepter de quitter. Accepter de s'arrêter. Accepter de ne plus être toujours là, disponible. Accepter de marquer un coup d'arrêt en fait. C'est extrêmement important à mon sens. Si nous n'acceptons pas que nous sommes faibles, si nous ne reconnaissons pas que c'est le moment de s'arrêter, on va toujours marquer des longs coups d'arrêt, des longs moments d'arrêt dans notre vie spirituelle. Il y a deux choses principales, primordiales et indispensables même, je vais dire, à faire. La première, c'est que tu dois accepter que tu es une personne faible. Tu es faible. Je reconnais, j'ai observé et je reconnais que je suis faible. Et tu dois te décider à t'arrêter, à t'éclipser, à prendre le temps qui est nécessaire, sans précipitation. 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, selon que le Seigneur met dans ton cœur. Mais si tu ne fais pas ces deux choses, tu vas constater et reconstater. Tu seras toujours dans les constats. Un an va passer. C'est comme ça, des personnes que vous rencontrez parfois, vous disent, j'étais fervent dans la prière et à un moment, je me suis senti, tu t'es senti vidé progressivement 1 semaine, 1 mois et ensuite 1 an. Et tu t'es éteint complètement. Parce que tu n'as pas su te décider quand il fallait. Vous êtes des hommes, nous sommes des hommes dans la chair, nous sommes faibles. Acceptons de nous arrêter et de repartir. Je vous encourage, mes bien-aimés, à le faire. Accepte de t'arrêter et de repartir. Plaise au Seigneur. Je vais faire un partage qui a trait à ceci. Parce qu'il y avait un message que je voulais partager avec nous depuis. Les 3 choses principales qui détruisent et qui nuisent terriblement à la vie du chrétien. Nous y reviendrons, plaise au Seigneur. Moi, j'appelle ça les Bermudes spirituelles. C'est-à-dire, vous connaissez le triangle des Bermudes. Ouais. Quand l'une de ces 3 choses se retrouve dans votre vie, vous êtes dans des sérieux problèmes. Nous reviendrons sur ça, plaise au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Mm-hmm.